Qui est comme toi, Seigneur, ô Éternel? 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 Parmi les dieux, qui est comme toi, magnifique sa sainteté, digne de louange, opérant des miracles, alléluia, alléluia. Je le louerai avec ma voix. 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 Et s'il me donne la voix, je le louerai avec mes mains. Et s'il me manque les mains, je le louerai avec mes pieds. Et s'il me manque les pieds, je le louerai avec mon âme. Et s'il me manque l'âme, c'est que je le loue là-haut. Et s'il me manque l'âme, c'est que je le loue là-haut. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Il est bon pour moi. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Il est bon pour moi. Alors on m'ira. Oh dara fumi hakpe dada yejene hakpe dada yejene Yesu deni sokume awo enamya mambo yata hakpe dada yejene dela deni sokume enamya mambo yata hakpe dada Éternel Dieu, nous vous remercions, nous vous élevons. Nous vous rendons toute la gloire. Hosanna à votre nom. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Jérémie. Lisons Jérémie. 31.
Jérémie chapitre 31. Verset 31. Verset 31. 31, le verset 31, la Bible nous dit ce qui suit. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, que je traiterai une nouvelle alliance avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda. Nous sommes en train de rentrer progressivement dans les jours dont parle l'Éternel ici. Voici le moment d'alliance avec l'Éternel. L'Éternel va se mettre en alliance avec ses enfants. Et quelles que soient les difficultés, ceux qui ont la foi sur l'Éternel, et ils craignent Dieu, ils ont la foi sur l'Éternel, l'Éternel se mettra en alliance avec eux. Voici les derniers moments dont parle. Voici les derniers moments dont parle. L'alliance dont parle l'Éternel, c'est maintenant il veut se mettre en alliance avec son peuple et faire de toi un grand homme et briser les œuvres de l'ennemi dans ta vie. L'alliance de l'Éternel subsiste. Ça ne meurt jamais. Ça parle. Ça subsiste. Ça donne la vie. Ça met un changement dans la vie de quelqu'un. Ça met un changement. Et ça met une nouvelle chose dans la vie de quelqu'un. Et à partir de ce matin, cette alliance qui ne meurt jamais va commencer son œuvre avec ta vie. L'alliance qui subsiste mettra la vie dans tout ce qui a connu la mort dans ta vie. L'alliance qui donne une grande vision mettra une grande vision dans ta vie. Sans l'Éternel, en ces derniers temps, tu ne peux pas rentrer dans cette alliance. Seul l'Éternel pourrait t'introduire dans cette alliance. Et il va t'installer dans la grandeur. Il va t'installer dans la vie. Beaucoup sont sur la terre des vivants, mais ils sont des morts ambulants. Toi, tu ne mourras pas. Tu vivras et glorifier le nom de l'Éternel. La main de l'Éternel reposera sur toi. Ton aller et ton retour seraient protégés par la main de Dieu. Le verset 32. Non, selon l'alliance que je traitais avec leur père, au jour que je les pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, laquelle alliance ils ont enfreinte, et toutefois je leur avais été pour mari, dit l'Éternel. Verset 33. Car c'est ici l'alliance que je traiterai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Amen. Il y a différentes alliances. Par une alliance, l'Éternel avait sauvé les enfants déjà de leur esclavage, de leurs conditions misérables. Et s'il y a autre alliance que l'Éternel voulait contracter avec toi, et sa loi est au milieu de toi. Et quand cette loi qu'il installe est au milieu de toi, si tu pourrais juste marcher sur cette loi, par cette loi, l'alliance de l'Éternel va œuvrer dans ta vie. Dans le passé, il les prenait par la main pour les faire sortir de leurs conditions misérables. Maintenant, c'est l'alliance de la loi. Et cette alliance de loi, quand tu as la vision là-dessus, obligatoirement, et si c'est une loi, on dit, là, on ne peut pas aller. Si tu vas là-bas, la loi, tu serais puni par la loi. Quand toi, tu es dans une alliance de loi, on dit ne touchez pas à cette cloche. Quiconque touche à la cloche, et il serait puni. Quiconque touchera ta vie, il serait puni. Quiconque touchera tes biens, il serait puni. Quiconque touchera tes enfants, il serait puni. Ce n'est pas une loi simple, c'est une loi de l'Éternel. Quand tu comprends et tu mets en pratique cette loi, toi-même tu es sous une
grande couverture. Mais quiconque ose toucher tes biens, la punition de l'Éternel va frapper cette personne. À partir d'aujourd'hui, mets cela dans ta pensée. Cette vision dans ta pensée. Mets cela dans ta pensée pour vous asseoir. Mets ta vision dans ta pensée. Et c'est qu'il y a une loi. Et quiconque te touchera, il serait frappé de cette loi. Lisons Psaume chapitre 9. Psaume 9, 18. Les méchants se tournent vers le séjour des morts. Toutes les nations qui oublient Dieu. Ces méchants se tourneront vers le séjour des morts. N'importe quel méchant dont tu es dans l'alliance et il s'est levé contre toi, même si tu ne dis rien, l'Éternel va les jeter dans le séjour des morts. Ceux-là qui te chassent, ceux-là qui ont été assignés contre ta vie, l'Éternel va les précipiter au séjour des morts. Le verset 18. Les méchants se tournent vers le séjour des morts. 19. Verset 19. Car le malheureux n'est point oublié à jamais. L'espérance des misérables ne périt pas à toujours. Amen. Amen. Toi qui n'as personne, l'Éternel ne va pas t'oublier. Ton espérance va s'accomplir à tout moment. Et à partir de ce matin, la main de Dieu le Père serait dans ta vie. La main de Dieu le Père mettra un changement dans ta vie. Comme il est toujours Dieu, et toi tu es son enfant, sa promesse va s'accomplir dans ta vie. Amen. Ecclésiaste 9, verset 4. Lisons Ecclésiaste chapitre 9, le verset 4. Ecclésiaste 9, verset 4, la Bible nous dit: pour tous ceux qui vivent, il y a de l'espérance. Et ce matin, il y a de l'espérance pour toi. Quelle que soit la condition. Et il paraît que tu es dans l'obscurité. Il paraît que tu n'as plus de chemin. Et il paraît que tu n'as plus de solution. À partir de ce matin, à partir de ce matin, à partir de ce matin, il y a de l'espérance pour toi. Amen. 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 Tu as quitté ta maison très tôt le matin, mais au moment où le message est en train de sortir, tu bavardes. Oui, voilà, le pasteur est si méchant et son épouse aussi est vraiment rigoureuse. Voilà les histoires. Un seul message pourrait changer ta vie. Et quand ce message descend, toi tu te donnes à autre préoccupation. Comment cette parole peut rentrer dans ta vie? Comment tu peux écouter cela va œuvrer dans ta vie? Amen. Depuis l'église primitive, c'est la loi qui conduisait l'église. Dieu, il est toujours Dieu. Quand tu es en présence de l'Éternel, Ananias et Saphira, il était en présence de l'Éternel. Mais il ne connaissait pas la puissance de ce Dieu qu'il adorait. Il pensait qu'il peut faire ceci, qu'il peut dire ceci. Effectivement, mari et femme, ils se sont complotés. C'est leur bien. Ce n'est pas le bien de quelqu'un. Ah, nous avons vendu ceci à 10 000. Mais nous voulons remettre 5 000. Nous voulons remettre 2 000. Personne ne dira mot. Mais ils se sont entendus. Nous allons dire simplement que c'est à 5 000. Ce n'est pas. Oh, c'est à 10 000, ils ont vendu la chose.
Le premier qui était venu dire cela, il est tombé en même temps pour mourir. L'épouse était venue répéter la même chose, la mort l'a frappé. Voilà ce que la loi fait. La loi, c'est la loi. Quand tu es venu dans la maison de l'Éternel, c'est une loi. Tu dois connaître que c'est la maison de l'Éternel. Tu dois laisser tout, tu dois abandonner tout. En ce moment, la loi va œuvrer dans ta vie. La loi va œuvrer dans ta vie. Quiconque va oser, il va ramasser les pots cassés. Mais quand tu ne suis pas la loi et tu fais comme bon te semble, tout ce que nous disons ne peut pas s'accomplir. Dieu dit allez, ne touchez rien. Et à quand? Il a caché ce qui est précieux devant ses yeux. C'est pourquoi les enfants de Dieu ont connu la mort en multitude. Dieu avait interdit de toucher quelle que soit la chose. Et juste il a touché. Lui n'a pas mouru, mais des autres ont connu la mort. Donc reconnaissons ce que nous faisons. Ne saturez pas le ciel des autres. Il est important que le ciel de tout le monde soit dégagé. Et quand tu commences la prière, tu auras ce que tu cherches. Le Seigneur nous aidera. Amen. 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 Donc, il est important que nous puissions avoir la vision sur les choses de Dieu. Si tu es sur la terre des vivants, la main de Dieu serait dans ta vie. Et un chien mort, le cadavre d'un chien est important. Le chien vivant a de valeur plus que le lion qui est déjà décédé. Ecclésiaste 9, verset 4. Ecclésiaste chapitre 9, verset 4. Et qui est celui qui leur voudrait être associé? Il y a de l'espérance pour tous ceux qui sont encore vivants. Et même un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Le lion est vigoureux, mais il est décédé. Il n'y a plus de valeur. Mais le chien devant lui avant avait plus de... Mais il est vivant. L'Éternel dit, il a de valeur plus qu'un lion décédé. Et tu es ici, tu n'as pas de secours et tu es devant l'Éternel en espérant quelque chose. Ton espérance te permettra d'avoir la valeur plus que les puissants ou bien les hommes forts qui ne vivent plus. Et c'est pourquoi on dit qu'il y a de l'espérance pour les pauvres. Ils n'ont pas de secours, mais il y a de l'espérance. Et il y a un jour, l'Éternel va changer leur histoire. C'est une question, il y a une question importante. Mais comment cela pourrait être accompli? Et spirituellement, dans la chair, dans tes finances, comment tu peux laisser l'ennemi à toucher ces choses? Tu as laissé l'ennemi et il a eu assez à ton âme. Tu as laissé l'ennemi, il a touché ta peau. Tu as laissé l'ennemi, il a touché ton entreprise. Tu as laissé l'ennemi, il a touché tes finances. Et tu dis, ah, c'est la volonté de Dieu. J'ai accepté ça comme ça. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, ça ne peut jamais s'accomplir. Tu as laissé l'ennemi, il a touché ton enfant. Ah, tu dis, ah, c'est la volonté de Dieu. Ça, ce n'est pas la volonté. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, ça ne peut pas arriver. Mais c'est la volonté de Dieu. Écoute bien. Toi, tu transpires pour chercher l'argent. Et tu as réalisé des grandes choses. Et tu as laissé des héritages. Et un jour, tu as partagé à tes héritiers. Et l'héritage qui a de valeur, ce n'est pas quelque chose pour c'est pour leur existence. Et c'est pour l'existence de l'autre génération. Et
Devant toi, tu vois l'ennemi qui est venu, commence à ravir ses héritages, ses biens, commence à ramasser ses biens. Pourras-tu rester tranquille, dire l'ennemi il faut prendre tout? Pourras-tu rester tranquille et laisser l'ennemi partir? Et l'héritage que tu as remis à tes enfants, l'ennemi est en train de ramasser devant toi. Et penses-tu laisser l'ennemi comme ça, dire ramasser sans rien faire, sans dire quoi que ce soit? De la même manière, tu es l'héritier du grand Dieu. Et nous sommes venus à un moment, l'ennemi ne peut pas toucher ton héritage. Il ne peut pas toucher ta vie. L'ennemi qui va toucher, il a fini avec lui-même. Il s'est tué. L'Éternel va veiller sur sa parole et mettra sa parole en accomplissement. Quiconque ose et pense te toucher, tes biens, ta gloire, ta bénédiction, tes enfants, celui-là s'entretue au nom de Jésus. Je voudrais te dire, quelles que soient les œuvres de l'ennemi, d'une manière ou d'une autre, que ce soit spirituellement, ou bien concernant ta chair, ou bien concernant ton entreprise, tes finances, concernant tes enfants, à partir d'aujourd'hui, quiconque osera les toucher, la personne mourra au nom de Jésus. Tu ne peux pas accepter tout. Ah oui, j'ai accepté. Ah, ça arrive comme ça. Hein. Ça, c'est la volonté de Dieu. Ici, il n'y a pas la volonté de Dieu où le diable touchera ta vie. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ici, ce n'est pas la volonté de Dieu pour toi et l'ennemi va toucher tes enfants, tes biens et tes patrimoines. Non. Ici, ce n'est pas la volonté de Dieu où le diable va toucher les enfants de Dieu, de cette église. Non. Tout mal venant de l'ennemi concernant ta vie, tout est renversé ce matin. Tout est annulé. La promesse te concernant que l'ennemi a pris. À partir d'aujourd'hui, cette promesse, l'ennemi n'aura plus la paix. Il n'aura plus la joie. Il ne peut plus être tranquille. Dans la nuit, non. Dans la journée, pas de repos. Quiconque a pris tes biens n'a plus de paix s'il ne retourne pas. À partir de ce matin, la grande main de l'Éternel sera étendue dans ta vie. Lisons Deutéronome. Chapitre 1er. Lisons Deutéronome chapitre 1 et 10 au verset 11. L'Éternel votre Dieu vous a multiplié et vous êtes aujourd'hui aussi nombreux que les étoiles du ciel. Verset 11. Que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous augmente 1000 fois autant et qu'il vous bénisse comme il vous l'a promis. Écoute, il y a différentes sortes de bénédictions. Et si Dieu te donne la semence, c'est mieux pour toi que tu as la bénédiction simple. Celui-là qui a la semence, celui à qui on a donné cette semence, est riche plus que tous ceux-là qui se nomment riches. Parce que quand tu vas semer, regarde les fruits que tu auras. Celui qui sème une graine de maïs, quand on veut semer maïs, on envoie 2 graines. Tu vas trouver 2 tiges. Ces 2 tiges. Au niveau de ces 2 tiges, tu pourras trouver 2 épis au niveau 2 épis ou bien 4 épis au niveau de ces 2 tiges. Et l'unique que tu as mis sous terre. Et quand tu vas trouver 2 épis au niveau d'une tige, un épi pourrait avoir 100 maïs. Amen. 100 graines de maïs.
Ça veut dire que 2 graines peuvent trouver 200. Quand l'Éternel te donne la semence, ça a de valeur plus que toute autre chose. Celui-là qui a la semence, son salaire ne pourra rien lui faire. Il pourrait gagner 500 000. Mais ces 500 000 va tenir lieu. En lieu, ne peut pas tenir lieu. Les 500 000 vont régler certains problèmes. Mais celui à qui on donne la semence, ah, ça c'est la semence. Je te donne, va semer. Celui-là, durant toute sa vie, il aura un grand changement. Il n'est plus un homme simple. Sa vie va changer jusqu'à l'éternité. C'est pourquoi la Bible dit Dieu multiplie ce qu'il vous a donné. Et il vous a donné 1000 fois autant. Et la vision que tu as envers Dieu. Et il y a des fois où c'est 10 000 fois autant ce qu'il te donne. Et à des moments donnés, c'est jusqu'à 1 milliard. Ça dépend de ta vision. C'est de ça il va œuvrer avec toi. La vision que tu as, il y a quelqu'un qui est en train de d'épargner. Il est un livreur, il voulait prendre un véhicule. Il voulait acheter un véhicule à l'étranger. Juste pour pouvoir utiliser le véhicule pour livrer ses marchandises aux sociétés. Et soudainement, c'est un chrétien. Dieu lui disait, l'argent que tu as épargné, et vide le compte. Il a épargné jusqu'à 5 000 euros. 17 000 euros. Prends l'argent, va mettre cela dans ma maison. Il dit, mais j'ai pas l'argent. Et l'Éternel lui dit, comme tu n'as pas encore trouvé l'argent de ce que tu voulais acheter, mais comment tu livres tes marchandises? Donc pour cela, obéis simplement. Il est allé déposer les 17 000 euros. Quand il a déposé dans la maison de Dieu, le mois qui suit, le directeur de la société l'a appelé. Depuis qu'il a commencé à travailler ici, la manière dont il travaille, qu'il pense à lui laisser la société. À partir d'aujourd'hui, qu'il va prendre cela. Il va gouverner la société. Il ne serait plus livreur, mais il est devenu PDG de la société. 101 francs. On lui a remis la société. S'il n'avait pas obéi à l'Éternel, il a remis ce montant. Comment il pouvait gagner cette société de milliards et diriger cette société? Donc, la semence est au-delà de tout ce qui reste. Quand on te donne la semence, c'est au-delà. Celui qui sème doit moissonner. Il doit moissonner à la hauteur de ce qu'il a semé. Obligatoirement. Il doit moissonner à la hauteur de ce qu'il a semé. La semence est au sommet. C'est un grand secret. Et plusieurs ont pris part ici dans cette église qui sont déjà au plafond par ce secret. La vision de l'Éternel pour toi est de quitter la bassesse pour être au sommet. Pour être grand, sur tes voies, pour être grand, sur cette terre là où tu es, pour être grand, et dans tout ce que tu fais, il y a une promesse qui accompagne la parole de Dieu. Et quand tu comprends cette promesse, ça mettra le changement dans ta vie. Il fera une nouvelle chose dans ta vie. C'est un secret que l'Éternel avait mis sur pied depuis le commencement. Et si tu vois
vois ceux-là qui ont pris par là, Dieu les avait bénis, Dieu les élevait, Dieu les bénissait. Celui qui a un peu de farine et qui a préparé d'abord pour l'homme de Dieu, il a mangé, n'a jamais manqué de nourriture pendant la famine. L'ennemi était venu tuer son enfant. Il disait à l'homme de Dieu, tu es dans ma maison et mon enfant est décédé. C'est ça ce qu'il a dit. Là où tu m'as dit de venir. Et les enfants de celle-ci étaient morts. Dieu, ça c'est ton plan. Et je serai ici, là où tu m'as envoyé. Et pour manger au temps de la famine. Et la personne va perdre son enfant. Il est allé dans la chambre. Il a fermé la porte. Priez vers l'Éternel. Et il a gardé la main de l'enfant et l'a mené vers sa mère. Dieu te donnera de quoi manger. Il va protéger encore tes enfants. C'est un grand secret. Et quand tu bafoues cela, ça ruine beaucoup de choses dans ta vie. Ça met le retard dans ta vie. Ça arrête ta vie. Mais quand tu as la vision là-dessus et tu fais du fond de ton cœur, sans murmure, l'Éternel bénit. Il bénit abondamment. Il ne laisse jamais ses enfants. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, Dieu ton Père se met en une nouvelle alliance avec toi, juste pour t'amener dans la grandeur. Hier, j'ai demandé ceux qui vont me donner tel montant, mais ce n'est pas pour le dire. Ça a son œuvre. Et l'Éternel veut accomplir. Ce que Dieu veut faire, toi tu ne sais pas. Mais 2000 francs de la citon, et Zédio Azonoko de l'Ozizédio, viola accident bleu, Beduna Kou net, mais accident Goudo. 2000 francs avaient sauvé l'enfant d'une dame qui a 2 enfants d'un grand accident où l'enfant n'avait rien. Amen. Amen. Ça, c'est la vision. Dieu sait ce qu'il voulait faire dans ta vie. Quand tu as la vision sur l'Éternel, il va te sauver des conditions misérables, des hontes, de pauvreté. Et il va t'élever. Et nous sommes à un moment d'alliance qui va t'introduire dans les grands lieux. Nous sommes en ce moment. Et ce matin, Dieu qui est Dieu, qui n'est pas Dieu fait des mains d'homme. Ce n'est pas un Dieu fait de bois. Le Dieu créateur de l'univers qui a tout fait. À partir de ce matin, il sera ton Dieu au nom de Jésus. Il va te surprendre. C'est la maladie. Il va ramasser cela. C'est des souffrances. Il va ramasser ces souffrances. Quel que soit ce qui va mal dans ta vie, il va ramasser tout. Pour ce que l'ennemi a arrêté dans ta vie, il va ruiner ces choses. Il va te retourner dans une grande gloire, dans une grande alliance. Il mettra un changement dans ta vie. Et ce matin, cette parole va commencer son œuvre dans ta vie. Mettra un changement dans ta vie. Fera une nouvelle chose dans ta vie. Dieu n'a pas changé. Lui qui multiplie la vie de quelqu'un, sa richesse et tout ce qu'il a, c'est de lui je te parle. C'est lui qui multiplie les choses. C'est lui qui multiplie les étoiles. Il leur donne l'éclat. Et depuis cette hauteur, il illumine toute la terre. Dieu va multiplier ta vie, multiplier ta bénédiction, multiplier ta grandeur. Et il va encore illuminer ta vie. Et les gens vont bénéficier de ta lumière sur cette terre. Lui
Lui qui est Dieu, qui est au ciel, il fait des différentes choses. Lui qui fait des différentes choses, on l'appelle l'Éternel des armées, qui fait toutes choses, qui est pour vos pères. Et qui a ajouté une multitude de ces bénédictions dans la vie de ses enfants. À partir de ce matin, il ajoutera une multitude dans ta vie. Il vous bénira dans l'abondance. Il va vous élever dans l'abondance. Il fera des grandes choses dans ta vie. À partir de ce matin, lui qui est Dieu, qui donne, et qui élève, et qui multiplie, il va commencer son œuvre dans ta vie. Il va te donner. Là où il n'y a rien, des choses seront là. Des choses seront là. Tiens-toi debout. Tu vas remercier Dieu. Seigneur, il te dit merci. Par cette alliance que tu es en train de nouer avec moi. J'accepte cette alliance. Mets cela en accomplissement de ma vie. Prie au nom de Jésus. Tu vas faire cette prière avec l'alliance que l'Éternel fait avec toi ce matin. Tu dis, je déclare ma bénédiction qui était emprisonnée dans le séjour des morts. Seigneur, retire-moi cette bénédiction. Prie au nom de Jésus. Tu vas dire, j'appelle ce jour par l'Éternel, l'alliance de l'Éternel des armées, mes biens qu'ils ont déjà enterrés au lieu de rassemblement de la sorcellerie, je les appelle ce matin. Par l'alliance de l'Éternel. Prie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Seigneur, n'importe qui a la main dans le sujet de ma vie, je suis dans la misère, je suis dans les soucis, je suis dans les souffrances. Ce matin, enlève leur main du sujet de ma vie. Prie au nom de Jésus. Ma weli ton chite ko honhon tu ko zanzan lo bezan cheme.
Dieu d'Élie, lève-toi ce matin avec ta puissance dans ma vie. Toi qui as envoyé le feu à Élie plusieurs fois, lève-toi ce matin pour me rendre justice. Envoie le feu dans le camp de mes ennemis. Et retire-moi mes biens. La puissance de ton alliance avec moi. Retire-moi ma gloire. Récupère mes bénédictions. Et multiplie mes bénédictions. Protège tout ce que j'ai. Seigneur, protège mes enfants et moi. Et fais de nous des grandes personnes. Prie. attaquer Seigneur, attaque les ennemis qui attaquent mes finances, attaque la vie de mes enfants, attaque mes biens. Ce matin, il faut les attaquer au nom de Jésus. L'ennemi qui a volé mes biens, qui a volé des bonnes choses de ma vie, attaque-le ce matin pour me récupérer ces choses. Prie. Oh Seigneur, ce matin, Dieu de l'Éternel des armées, par ta puissance ce matin, brise les œuvres de l'ennemi dans ma vie. Et que cette journée vomit mes bénédictions pour moi. Par le sang de Jésus. Quiconque se réveille tôt pour arrêter mes bénédictions, Seigneur, arrête leurs œuvres. Quiconque se réveille tôt pour apprendre ma gloire, arrête leurs œuvres. Quiconque se réveille tôt pour arracher mes bonnes choses, mes bénédictions, mes bienfaits, arrête-les. Seigneur, récupère-moi la bénédiction de ma vie. Et que cette journée m'apporte les bienfaits de ma vie. Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Tu diras à Dieu, ne me laisse pas comme je suis. Comme tu as dit dans ta parole, souviens-toi de moi. Oh, viens au secours. L'Éternel ne me laisse pas. En cette année, ma situation doit changer. Dans ce mois, un nouveau départ doit commencer dans ma vie. Je dois avoir autre type d'homme. Prie au nom de Jésus. Seigneur, transforme ma vie ce matin. Sors-moi de n'importe quel trou et élève ma vie. Donne-moi la victoire sur toutes mes voies. Oh, accomplis pour moi. Donne-moi la victoire du 24e heure. Et que la victoire du 24e heure renouvelle ma vie. Prie. De Jésus-Christ, couvre ma maison, couvre mes enfants, couvre mon entreprise, couvre là où je vends. Les ennemis qui ont volé mes bénédictions, qu'ils restituent cela.
Je plonge l'année dans le sang de Christ. Que ça soit une année de bénédiction. Je plonge le mois dans la main de Dieu. Et que les autres jours qui restent pour la fin de ce mois m'apportent mes bénédictions. Seigneur, arrache-moi mes bénédictions. Arrache-moi mes bénédictions. Que les autres jours du mois, pour que le mois termine, m'apportent mes bénédictions. Seigneur, je t'en prie. Que ça soit une journée de bonnes nouvelles pour moi. Une journée de faveur. Une journée de grâce pour moi. Priez, parle à Dieu. La main de Dieu serait dans ta vie. La main de Dieu reposera sur toi. Tu vas demander ce que tu veux. Tu as 1 minute. Tu es dans la maison de l'Éternel. Dieu a des oreilles et il écoute. Ce qui te tient à cœur, demande à Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Cette requête que tu as lancée te donne la victoire dans le sang de Jésus. Et sur la bannière qui est dans le sang de Jésus. Pour cela, tout ce que tu as demandé, le sang de Jésus te ramène tout au nom de Jésus. Va occuper ta vie, tes affaires. Le pouvoir du diable contre ta vie va trébucher devant toi. L'œuvre des ouvriers du monde ténébreux serait nulle et sans effet contre ta vie.
Le sang de Jésus va anéantir toute œuvre dont tu n'es même pas, tu ne connais pas, ou tu connais, ou tu vois. Le sang de Jésus va anéantir ces œuvres dans ta vie au nom de Jésus. Mon Jésus ton nawayi commande aussi big body que tu es contrôlé, tu es contrôlé, tu es contrôlé. Nous si ça tu es contrôlé, il commande aussi en le tomber le Jésus. Le sang de Jésus retire la commande de la main de ces esprits qui gouvernent ta maison, qui contrôlent ton aller, ton retour, qui contrôlent la vie de tes enfants. Le sang de Jésus retira la commande de leur main au nom de Jésus. N'importe quel esprit qui était assis dans ta maison va sortir ce matin au nom de Jésus. À partir de ce matin, Dieu te met dans la grandeur. Dieu change ta vie. Ta vision ne serait plus la même. Ta condition non plus la même. Le changement est donné à ta vie à partir de ce matin. La main de Dieu le Père serait dans ta vie. La main de Dieu le Père. Comment sont-nous dans ta vie? Le sang de Jésus parle dans ta vie. Comment sont-nous dans ta vie? Tu es remarqué. Tu as la victoire dès ce matin jusqu'à la fin. Dans le nom de Jésus. Si c'est de toi je parle, dis Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes venus à la fin. Étends ta main. Je réclame le sang de Jésus. De commencer son œuvre depuis ton cerveau et qui coule dans ton organisme complet jusqu'aux orteils de tes pieds. N'importe quelle maladie qui est maladie incurable dans ta vie, ce matin, que Dieu te guérit au nom de Jésus. Quelle que soit la maladie depuis le monde invisible, des sorciers, des méchants, pour troubler ta vie. Et voir que par cette maladie va ôter ta vie. À partir de ce matin, la personne qui est dans le sang de Jésus ôte la maladie de ta vie. La vie qui est dans le sang de Jésus ôte cette maladie de ta vie. La vie qui est dans le sang de Jésus ôte cette maladie de ta vie. Cette maladie qui te tourmente dans ton corps, dans n'importe quelle partie de ton corps, à partir de ce matin, nous ordonnons à cette maladie de sortir de ta vie au nom de Jésus, de quitter ta vie ce matin. Cette maladie est décédée au nom de Jésus. La main de Dieu le Père qui guérit, ça y est, qu'elle te guérit au nom de Jésus. Te guérit, te guérit, te guérit. La bonne santé soit pour toi dès maintenant jusqu'à la fin. Dans le nom de Jésus.